C'est Sophia. Du coup là je suis en train de préparer un bon petit plat, un de mes plats préférés, des pâtes à la crème. Et du coup comme vous pouvez le voir, je suis en train de cuisiner mais avec mes pieds parce que je suis née sans mes membres supérieurs. Marque de stylo, une grande marque. Du coup, avant chaque cours, etc., je me nettoie les pieds. Et à la fin de chaque cours aussi. Non, pardon, des différentes finitions. Hygiénique quand même. Je mets toujours des pantalons pas à boutons comme toute la journée pour être les jambes levées. Je favorise les pantalons élastiques. Sophia elle écrit tellement bien que quand il y a des travaux de groupe, c'est Sophia qui écrit. On s'habitue vite et on oublie en fait. Ouais. À quel point c'est incroyable ce qu'elle fait, on oublie vite. Donc du coup là je viens de rentrer des cours et je vais me préparer à manger. Moi je dois encore plus me laver que les autres cours des mains quoi. Parce qu'ils touchent le sol, etc., etc. Du coup ça devient vite pas hygiénique. En fait pour que je sois autonome, faut toujours que j'ai une chaise haute. Ça veut dire dans ma salle de bain j'en ai une, dans ma cuisine, dans ma chambre, à peu près partout en fait. Tu vois ça là, je pense pas que les autres peuvent le faire. Quand ma mère était enceinte, je devais être atteinte de la trisomie 21. Je devais ne pas avoir de membre inférieur. Il disait que je ne pouvais aussi ne pas vivre quoi. Donc en fait quand je suis née, c'était plus un soulagement qu'autre chose. Amar, ouais. Tu peux venir ramener mon sac s'il te plaît? J'avais peur qu'elle soit rejetée. Là, elle vient de rentrer en BTS, c'est tout frais. Et j'étais comme ça cet été. À penser comment ça va se passer, le regard des gens, ils vont l'aider ou non. Parce que Sophia, elle a une qualité mais un défaut aussi. Lorsqu'elle a besoin, elle ne le dira pas. J'ai été vite plus mature que les autres. Ça veut dire que je l'ai compris dès la maternelle en fait. Que j'avais une différence, même ouais, plus ou moins une section, je comprenais déjà. Les personnes d'extérieur ne voulaient pas que je conduise, ma famille, etc. Ils disent que c'était un danger. Moi, j'ai écouté que moi-même. Je suis partie voir un spécialiste, un médecin agréé qui m'a lui direct donné l'autorisation. Quand j'ai su la réponse du médecin, ça m'a soulagée et puis c'est un professionnel. Il sait ce qui est le mieux pour ma sécurité et il a trouvé aucun danger. Donc du coup, je conduis une voiture à boîte auto. Comme adaptation, il y a l'accélérateur à gauche. Et les commandes vocales, par exemple le clignotant à droite ou mettre les feux de route, etc. Tourne encore à fond, jusqu'à la butée. N'accélère pas là. Franchement, Sophia, elle nous donne une vraie leçon de vie. Hein. C'est impressionnant la volonté qu'elle a et je pense que si elle continue à avoir cette volonté, elle peut devenir qui elle veut, elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Il y a un an, Sophia a créé son association Sois maître de ton handicap pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été bien accompagnée. Niveau papier, niveau, par exemple, est-ce que là, on peut l'inscrire dans cette école, etc., etc. Niveau aménagement, j'ai besoin d'aménagement, mais c'est sorti plus de la tête de mon père que la tête normalement des ergothérapeutes, quoi. On m'a proposé à plusieurs reprises de porter des prothèses, mais j'ai jamais voulu, tout simplement parce que si je mets des prothèses, c'est plus moi. Je serai plus moi-même, c'est pas ma personnalité. C'est devenu vraiment... Enfin même ça a développé mon caractère. Donc ouais, j'ai toujours refusé. Et puis même si j'en mets, est-ce que je vais savoir les utiliser en fait? Je me sens bien comme ça et puis de jour en jour, je m'améliore.